Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je me trouve à Bologne, en Italie. Je suis passé déjà en Italie en allant à la Plogoth Conference à Ljubljana. Je suis passé par Venise et là, je refais le chemin en sens inverse, sauf que j'ai décidé de passer par Bologne. Alors là, je me trouve plus précisément dans les escaliers qui mènent au sanctuaire de San Luca, qui est juste derrière. J'en reviens. Et je me suis dit que, vu que la descente est quand même sacrément longue, j'allais faire une vidéo comme ça, j'optimise mon temps et ça vous fait du contenu à regarder. Alors déjà Bologne, c'est une ville qui me plaît beaucoup, c'est une ville de 300-400 000 habitants, donc c'est une ville plutôt moyenne pour l'Italie, mais c'est vraiment très intéressant parce que le centre est très très beau, on y mange très bien, enfin moi en tout cas je viens de Lyon, donc c'est quelque chose qui est une religion et je trouve que c'est un peu l'équivalent en Italie. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est pas envahi de touristes, parce que par exemple Venise, quand j'y étais allé, j'ai vu, j'en fais partie, encore une fois, je déteste les gens qui se plaignent des touristes alors qu'ils sont sur place en tant que touristes. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Si je m'arrête, c'est qu'il y a des escaliers et que je risque de tomber. Donc, alors là, finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt les Italiens qui y vont et j'ai pas vu beaucoup de non-italiens dans des lieux très touristiques. Donc, je vous recommande d'y aller, même si, à cause de... Si je vous recommande d'aller dans une ville, il va y avoir beaucoup plus de Français et ce sera moins le bon plan. Mais en tout cas, blague à part, c'est une ville qui est très belle si vous vous intéressez à l'Italie, à l'italien, etc. Alors, de quoi on va parler plus précisément aujourd'hui ? Je voulais vous faire part d'une réflexion qui n'est pas nouvelle, mais je voulais la mettre en forme comme ça dans une vidéo. C'est de penser en forme de système. Alors, pourquoi penser un système ? Moi, disons que j'ai une formation qui peut s'apparenter. Je crois que j'ai un diplôme de Bac+5 qui est ingénieur maître. Donc, en fait, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que même si c'est pas vraiment un truc d'ingénieur du tout, c'était quelque chose sur la création de jeux vidéo. J'ai travaillé là-dedans, si je vous en ai pas déjà parlé. Et en fait, moi, ce qui m'a plu et ce que j'ai réintégré dans ma façon d'apprendre les langues, dans les conseils que je donne, c'est de voir tout comme un système. Parce que finalement, un jeu vidéo, c'est quoi ? C'est jamais qu'un système qui donne envie à des gens de faire une tâche qui pourrait être répétitive et ennuyeuse. Parce que finalement, la seule différence entre un mauvais et un bon jeu vidéo, c'est simplement que le premier, on n'a pas envie d'y jouer, alors que le deuxième, ça nous motive, on trouve ça amusant. Et vous pouvez faire exactement la même chose dans votre apprentissage des langues, c'est ça qui est génial. C'est parce que finalement, on voit le travail du latin trepalium, qui veut dire instrument de torture, comme quelque chose de forcément dur, négatif, déplaisant, etc. Donc on s'imagine que si on travaille, il faut bien travailler un peu, il faut bien produire un effort, une transformation de soi-même pour apprendre une langue. On imagine trop souvent que ça va être quelque chose de forcément désagréable. Mais en fait, non. Non seulement vous pouvez faire un système qui va vous aider à apprendre une langue, mais en plus, ça peut être très plaisant. Donc, alors, on va prendre le premier point qui est l'aspect système. Qu'est-ce qu'un système ? Finalement, c'est quelque chose qui va fonctionner un peu tout seul, qui va fonctionner comme une sorte d'organisme. Ça va peut-être vous sembler bizarre là. Mais encore une fois, c'est très simple. Et d'ailleurs, il faut viser la simplicité. Quand je vous dis ces choses-là, c'est pas pour vous compliquer la tâche, c'est pour vous la simplifier. Qu'est-ce que vous allez appeler système ? En fait, c'est une routine. Encore une fois, un mot qui va faire peur à plein de gens parce que routine, on imagine le vieux couple qui a plus rien à se dire, quelque chose d'ennuyeux, quelque chose d'assommant qu'on va répéter, mais en fait, non. Parce que si on parle autant de motivation à apprendre une langue ou motivation à faire quoi que ce soit, c'est qu'on a besoin d'un effort surhumain presque, en tout cas plus que ce qu'on a comme ressource de motivation au jour le jour pour faire quelque chose. Et d'ailleurs, si je dis plus de motivation, plus d'énergie, c'est parce que ce que ça implique, c'est qu'il vous faut plus d'énergie que vous en avez normalement. Donc, il vous faut une sorte d'apport extérieur, il vous faut une sorte de coup de fouet. Mais sauf que le coup de fouet, vous pouvez l'avoir une fois. Par exemple, là, je suis en Italie, c'est un sacré coup de fouet pour parler italien. Ça me motive, je suis content de parler italien, je suis content de comprendre, je suis content de placer une ou deux expressions, je suis content de comprendre les gens quand ils passent à côté de moi. Donc, ça, c'est de la motivation. Mais une fois que je vais retourner chez moi, est-ce que j'aurai la même motivation ? Je peux la créer, je peux regarder des films italiens, etc. Donc vous pouvez faire la même chose. Sauf que il y a des jours
où cette motivation, on ne l'aura pas forcément. Vous allez, je ne sais pas, rentrer de la fac ou du travail, vous allez être fatigué et si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas vous mettre à apprendre une langue, enfin à réviser une langue comme vous auriez pu le faire. Donc la motivation, c'est bien dans un premier temps, mais ça ne suffit pas. Et ce qui va la remplacer, c'est l'aspect système, c'est-à-dire savoir ce que vous allez faire. Et ça, c'est une question qui revient sans arrêt, qui est peut-être la question. C'est d'accord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que des ressources pour apprendre des langues, il y en a. Des ressources pour apprendre l'italien, l'espagnol, le japonais, il y en a plein. Bon, il y en a peut-être moins pour les langues rares, c'est une réalité. Mais finalement, à une époque où il y a des centaines et des centaines de ressources, et si vous apprenez les langues dites principales comme l'anglais ou l'espagnol, il y a plus de ressources que vous n'en aurez jamais, que ce dont vous aurez besoin dans toute votre vie, c'est certain. Et malgré tout, malgré cette abondance de ressources, on est souvent perdu parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire. Et ça, à chaque fois que je finis une séance d'accompagnement personnalisé, la question qui revient toujours, c'est d'accord, mais avec tout ce que j'ai là, je fais quoi? Et donc justement, c'est l'intérêt d'avoir un plan d'action personnalisé. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir faire même n'importe quoi, pas que les langues, mais vous allez l'adapter aux langues et c'est avec ce système que vous allez finalement progresser plus efficacement. Donc ce système, c'est quoi? C'est faire simplement plus ou moins la même chose tous les jours ou presque. Et l'intérêt, ça va être de le rendre un peu modulable. Parce qu'il y a des gens qui sont un emploi du temps super strict. Et voilà, si jamais il y a un imprévu, je sais pas, un robinet qui fuit, il faut appeler le plombier, on n'a pas le temps, c'est dommage. Moi, ce que je vous invite à faire, j'en ai déjà parlé, c'est de le rendre assez modulable. C'est-à-dire, au lieu de vous dire à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, je vais essayer de parler fort parce qu'il y a des travaux, vous allez plutôt vous dire j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Vous allez vous faire une liste d'activités très ciblées qui vous permettent de travailler sur les 4 piliers de l'apprentissage des langues que vous connaissez maintenant, je pense, qui sont lire, écrire, écouter, parler. Donc faire un petit peu de chaque jour. Et comme ça, vous avez des activités ciblées qui vont vous permettre plus facilement de progresser. Donc lire, ça va être par exemple les textes d'une méthode, lire le journal, lire un livre. Écouter, ça va être écouter des podcasts, regarder la télé. Écrire, ça va être écrire à un ami ou tout simplement faire des exercices où on vous demande de produire un petit peu d'écrit. Parler, c'est évident, ça va être discuter avec des gens ou sinon vous exercer au niveau de votre accent. Et avec ça, vous faites des activités qui correspondent à vos objectifs et à vos manques aussi. Par exemple, si vous voulez absolument passer un examen oral, vous allez mettre l'accent sur l'oral. Si vous sentez que l'écrit n'est pas votre fort et que vous pourriez progresser, vous allez mettre l'accent dessus, etc. Et donc, vous allez surtout avoir un rendez-vous régulier. Et c'est pour ça que les applis du style Duolingo, etc., c'est pas génial en soi. Enfin, moi, je pense pas qu'on puisse vraiment apprendre une langue avec Duolingo, mais c'est que ça vous motive à y revenir tous les jours et ça installe une habitude. Et l'habitude, c'est beaucoup plus puissant que la motivation parce que c'est avec l'habitude, c'est avec la routine, plaisante encore une fois, que vous allez y revenir chaque jour et, comme on dit, remettre l'ouvrage, enfin je sais plus exactement comment on dit en fait. Et donc c'est ainsi que vous allez y revenir chaque jour. C'est vraiment ce rendez-vous, cette chose que vous allez faire tous les jours qui va vous aider à apprendre une langue et à la parler un jour, je vous le souhaite, couramment. Donc comment installer cette habitude? Comment faire ce système? En fait, ça va partir de vous. Et c'est là que j'ai une approche qui va peut-être être un peu différente de l'approche dont vous avez eu l'habitude jusque-là. C'est que beaucoup de profs, par exemple, dans l'enseignement, dans l'enseignement classique ou même dans des centres de formation, partent de quelque chose qui a été prévu pour vous à la base sans qu'on vous ait demandé votre avis. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens sortir dégoûtés de l'école en disant qu'ils ont été des cancres. C'est pour ça que je vois des gens sortir de centres de formation, même connus et reconnus, en disant que ça leur a pas du tout plu parce qu'ils avaient l'impression que c'était de pas s'y retrouver, que c'était pas fait pour eux, qu'ils n'avaient pas la fibre pour. Mais c'est parce que il faut que ça parte de vous. C'est encore une fois ce que je dis dans les formations, même quand j'accompagne des gens, c'est partez de ce que vous voulez faire. Parce qu'on n'apprend pas une langue pour la même chose. C'est-à-dire on n'apprend pas, le russe exactement pour la même chose. Il y a des gens pour qui c'est un projet urgent d'expatriation, il y a des gens pour qui c'est simplement l'intérêt pour la culture. Donc ça va conditionner la manière dont vous allez apprendre. Et ensuite, partez de ce que vous aimez faire, parce qu'il y a des gens qui s'infligent
des exercices ou des activités d'apprentissage juste parce que, paraît-il, il faut le faire. Alors qu'en fait, ils détestent ça. C'est comme, enfin, il y a quelques personnes, j'en connais, qui n'aiment pas regarder des séries. Et on dit, il faut regarder des séries pour apprendre une langue, donc ils se forcent à regarder des séries alors qu'ils n'aiment pas ça. Et encore une fois, je vous dis pas de faire à la carte seulement des choses parce qu'elles sont sympas et de laisser le reste, parce que peut-être qu'il va vous manquer des activités. Par exemple, si vous ne travaillez pas du tout sur la prononciation, vous ne serez pas compréhensible. Si vous n'apprenez pas de vocabulaire, vous n'aurez rien à dire. Si vous ne travaillez pas sur la grammaire, vos phrases n'auront aucun sens, et ainsi de suite. Mais au niveau des activités, au niveau de ce que vous aimez faire ou pas, réfléchissez-y. Ne partez pas d'un programme qui a été inventé pour plaire à une moyenne, enfin plaire, et encore, pour s'adapter à une moyenne, et partez plutôt de ce que vous aimez faire, partez de vos activités. Parce que dites-vous que si vous avez la capacité un jour de parler une langue, vous allez faire quoi? Voilà, c'est vraiment la question à vous poser. Par exemple, moi maintenant en italien, je peux faire des choses qui me plaisent. Et c'est parce que je parle italien que je peux les faire. Mais il y a d'autres choses que je ne vais pas faire, honnêtement. Enfin, qui vont être liées à l'italien ou l'Italie. Et donc, c'est vraiment une bonne question à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette langue? À quoi ça va vous servir de parler cette langue? Et quelles sont les choses qui vont changer dans votre vie à partir du moment où vous pourrez parler cette langue? Et ensuite, c'est avec ça que vous allez savoir quelles activités faire, comment vous y prendre, avec quel type de personnes discuter, etc. Et c'est vraiment puissant parce que c'est là que vous allez tomber sur ce qui est plus fort que la motivation, c'est-à-dire progresser jour après jour en vous amusant. Pas comme une sorte de slogan publicitaire du style apprendre comme un enfant en s'amusant, mais réellement en faisant des choses qui ont du sens pour vous, en faisant des choses qui sont enrichissantes et qui non seulement correspondent à votre objectif, mais en plus vous amusent, vous motivent, vous aident à vous épanouir. Parce que trop souvent, quand on apprend une langue, on se dit je prends des cours, c'est très chiant, enfin je m'ennuie dans les cours. Le soir, j'ai pas envie d'y aller, il faut prendre le bus alors qu'il fait déjà nuit en novembre. J'aime pas forcément les gens qui y sont, etc. Bon, c'est pas forcément si noir, mais assez souvent c'est ça, c'est la contrainte de se dire il faut que j'aille à ce cours, il faut que je passe des examens, il faut que j'ai des bonnes notes, il faut pas que je fasse de fautes. Et un jour, si j'ai des assez bonnes notes, en fait, on considérera que je parle cette langue, donc je pourrais l'utiliser. Et en fait, non, ça marche jamais. C'est le meilleur moyen de se dégoûter et de se dire, non, de toute façon, cette langue, j'ai laissé tomber, les cours, ils me plaisaient pas. Alors que si vous commencez à l'utiliser, ça c'est vraiment un des points les plus importants, si vous commencez à utiliser la langue par rapport à un truc que vous voulez faire déjà, et là, c'est tout gagné. Et c'est là que le système va se mettre en place. Par exemple, je sais pas, vous aimez lire des romans, et au lieu d'attendre 2 ans avant de lire votre premier roman, vous prenez des petits livres pour enfants dans votre langue cible. Ensuite, vous prendrez des nouvelles ou des choses comme ça qui sont pas trop difficiles d'accès. Ensuite, vous pourrez prendre des romans jeunesse complets. Et puis après, passer à des romans adultes, lire de la non-fiction, des choses comme ça. Et c'est là que vous voyez que finalement, le système il se met en place. Vous allez commencer par des petites choses, puis des supports de plus en plus complexes. Et au fur et à mesure, vous allez, je regarde où je vais. Ouais, au fur et à mesure, vous allez finalement faire tout le temps la même chose, finalement d'un point de vue de la progression, c'est-à-dire lire. Mais sauf que vous allez progresser en lisant des choses de plus en plus complexes, donc au niveau du vocabulaire, des structures de phrases, etc. Et en apprenant à chaque fois ces structures, ce vocabulaire, et ainsi de suite. Et finalement, c'est là que le système, c'est comme si c'était des boucles qui se répétaient jour après jour, mais de plus en plus enrichissantes, va naturellement venir, et c'est comme ça que vous allez réussir à parler une langue étrangère au bout d'un moment. Donc si vous voulez avoir une clarté, une vision d'ensemble claire dans votre apprentissage, il faut avoir cette vision de système. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un gros geek ou un ingénieur à Bac+8 pour arriver à penser comme ça, c'est simplement vous dire quels éléments je peux faire, quels éléments je vais mettre dans mon emploi du temps, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire, et la machine va se créer toute seule. Et c'est comme à chaque fois une sorte de grosse machine dans laquelle vous mettez du nouveau vocabulaire, vous mettez des nouvelles ressources d'écoute, de lecture, etc. Et ça va au fur et à mesure, en construisant couche par couche, strate par strate, comme un bâtiment, une pyramide ou je sais pas quoi, votre capacité à parler couramment, à comprendre couramment la langue de votre choix.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc demandez-vous ce que vous pouvez simplifier et surtout rendre plus rationnel dans le fouillis que peut-être votre apprentissage. C'est-à-dire si vous avez 3 méthodes, vous ne savez pas lesquelles choisir, demandez-vous plutôt qu'est-ce qui me fait progresser le plus? Qu'est-ce que je peux faire tous les jours rapidement en pensant sous forme de système plutôt qu'en accumulant des activités qui vous amènent vous ne savez où. Et ça, tout à coup, ça va se débloquer, ça va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Vous allez même y passer très certainement en moins de temps, progresser plus vite qu'avant et vous allez arriver un jour, bon pas tout de suite, mais un jour à parler couramment cette langue si vous continuez à avoir la ténacité, la motivation, l'envie, le besoin aussi de parler cette langue. Je vous dis à très bientôt, là je vais retourner à l'intérieur de Bologne. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, me laisser un j'aime si ça vous a plu, partager cette vidéo auprès d'amis qui galèrent un peu à apprendre des langues et qui voudraient le faire plus simplement. Et pour terminer, vous pouvez télécharger ma mini formation gratuite en vidéo, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!